8h-11h, c'est que du bonheur. Elle a déjà dit bonjour, elle est la patiente Sonia Bonguin que je reçois ce matin de l'ADEME. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Sonia. Oui, bonjour à tous et bonne année. Oui, bonne année, bonne santé, très content. Alors, on va voir vous rapprocher du micro. Allez, tranquillement. voilà. En plus, vous avez une belle petite voix et autant s'y habituer à cette voix puisqu'on va l'entendre régulièrement sur cette antenne. On essaye de cadrer chaque semaine, tous les 15 jours. On est encore en train de positionner ce rendez-vous avec l'ADEME. En tout cas, on est très content une année de plus de vous laisser un peu de temps d'antenne pour expliquer vos différentes missions. Alors, avant de parler de revenir sur la semaine européenne des réductions des déchets, mais pas que européenne puisqu'elle a été cette action menée ici sur le Fénois, je souhaiterais qu'on rappelle ce qu'est l'ADEME. Oui, alors l'ADEME, c'est l'agence environnementale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça fait longtemps que vous êtes sur le Fénois, parce que ça fait longtemps que vous intervenez. Oui, je crois que ça fait depuis 2001 qu'on est là. D'accord. Voilà. Moi, ça fait depuis pas longtemps que j'y suis, donc... Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2 mois et demi maintenant. 2 mois et demi. Oui. C'est nouveau ou alors il faut avoir l'esprit ADEME? Je parle d'esprit parce qu'il y a plein de convergences, mais c'est quoi? Il y a un côté écolo, il y a un côté envie de faire bien pour la nature quand on travaille pour l'ADEME? Oui, bien sûr. Oui, Ouais. moi, je suis totalement investie pour l'environnement et c'est quelque chose qui me passionne depuis un certain moment, donc on essaie d'avoir ce genre de personnes-là au sein de l'ADEME, oui. Bah oui, le bon casting et puis la difficulté, j'imagine, c'est d'expliquer aux gens pourquoi c'est important Oui. d'être sensibilisé à la nature Oui, et bien sûr. au bien de tous les jours. C'est Sans ça. faire de en fait, leçons de morale, surtout. Ouais. L'ADEME est présent en France, Oui, en France et dans tous les dans tous dom-toms. les dom-toms. Exactement. Oui. Et votre mission au quotidien, c'est quoi alors? C'est de rappeler les règles, comment faire des économies, comment faire attention à la planète? Oui, voilà, ça c'est plutôt le côté de communication et de Ouais. sensibilisation qui est mon rôle. Mhm. Après, on a aussi des ingénieurs en énergie et aussi pour tout ce qui est déchets et environnemental. Donc, les autres parties sera plutôt pour donner des avis et des conseils d'experts, on peut dire. Conseil gratuit, hein? Oui, des conseils totalement gratuits pour les entreprises, les collectivités ou pour les pouvoirs publics ou pouvoirs du grand public. Et concrètement, l'ADEME est présente ici au Fénois. Alors, c'est quoi? Il y a un pas de porte, il y a un bureau où on peut venir. Oui, oui, bien sûr. Vous Vous pouvez êtes vous où, rendre au alors? bureau. On Au est commissariat, situé à côté du Haut-Commissariat. Oui. Ouais. Dans les mêmes bâtiments, mais un petit peu plus de côté. Et est-ce que depuis 2001, bon, vous êtes là depuis quelques mois, mais est-ce que depuis 2001, les gens ont le réflexe de faire appel à l'ADEME pour avoir des conseils, pour diminuer leur note d'électricité, par exemple, ou pour le tri des déchets, où on met les ampoules, où on met telle chose? Pour les énergies, alors il y a les EIE, c'est l'espace info-énergie qui sont vraiment là pour conseiller au niveau énergétique. Ouais. Donc ça, c'est des conseillers qui sont en partie financés par le pays et par l'ADEME. Et ils ont leur propre bureau et leur propre Et ça, il y en a beaucoup point de de ces bureaux? rencontre. Non, il y en a qu'un seul. Ils sont situés à La Folle. À la Folle? Oui, Ah, mais bien voilà. sûr. Mais où est la Folle? Où se trouve la Folle? Alors, je pourrais pas vous expliquer Ah exactement, oui, je mais crois. Hein. Veyami du côté de Veyami, on me glisse dans les oreilles. voilà, Donc, un peu plus loin que Faréouté. Il faut continuer la route Ah, qui bah là, poursuit on pour aller s'éloigne jusqu'à de Pirée, Veyami. On vous mettra les coordonnées, on est un Voilà. petit peu vague là-dessus. Vous écrirez les coordonnées sur le site internet. En hein. tout cas, exactement, il y a un site internet, on tape ADEME Polynésie sur Google pour faire simple, parce qu'il y a des points, il y a les Polynésies et les Françaises, mais pour faire simple, Voilà. je l'ai fait, C'est hein, vrai, ouais. on tape ADEME, A-D-E-M, on l'oublie pas, Polynésie dans les moteurs de recherche, on trouve très rapidement Oui, le exactement. lien. Alors avant de parler de cette semaine européenne de réduction des déchets, je souhaiterais, si vous le voulez bien, Sonia, qu'on revienne sur cette période que beaucoup de familles ont vécue, c'est-à-dire la Noël, avec les décorations qui sont sorties des cartons, qui ont été achetés pour d'autres foyers. Qu'est-ce qu'on fait de ces décorations-là? On les jette pas? On les Non, met... bien sûr, faut pas. Ah, on les met dans des cartons, on protège Oui. tout ça? On les conserve pour l'année prochaine, pour les C'est ça. années qui suivent. Ou si jamais on veut vraiment plus en servir, on peut toujours les donner ou les déposer dans des dépôts-ventes qui se situent qu'on peut trouver assez facilement en ville ou même à Taravao. On vend ou alors on préserve. Voilà. Et alors c'est pas des denrées périssables, mais tout ce qui est électrique, tout ça on peut garder, oui, si ça n'a pas été abîmé. Les guirlandes électriques, on peut les stocker également avec le sapin artificiel, etc. quoi. Puis j'imagine que si elles ont plus une année, elles plairont pour l'autre année aussi. Exactement. Et puis il y a Donc, qu'à compléter en faisant quelques autres achats. Voilà. On arrive dans une période où certains vont démonter le sapin. Le jetez pas. Hein. La plupart d'entre eux ne prennent pas beaucoup de place. Hein. Ce sont des sapins artificiels. Donc
stocker pour les ressortir l'année prochaine. Voilà déjà une belle économie. Bien sûr. Alors on parle de cette semaine européenne qui se déroulait en 2016, c'était au mois de novembre. Exactement, du 19 au 27 novembre. Ouais, ça consistait en quoi en fait cette semaine? À faire un maximum d'actions pour la réduction des déchets et toutes les thématiques qui vont avec. Donc il y avait le gaspillage alimentaire, il y avait il fallait éviter la surproduction de déchets, changer nos modes de consommation. On peut ça, nous, à notre niveau? Parce que nous, on a tendance à dire, c'est plutôt à ceux qui vendent d'enlever le packaging et tout ce papier, l'emballage. Non, on peut nous agir à ce niveau-là? Bien sûr, oui. Par exemple, quand on va faire nos courses pour acheter nos fruits, nos légumes, éviter les sacs plastiques, tout simplement, en pesant juste les fruits et les légumes sur la balance. Et Et on repart avec les fruits sous le bras. voilà, c'est ce que je fais Mais quotidiennement. sinon, ou c'est d'amener son propre... D'amener son propre sac cabas, bien sûr, oui. Voilà. C'est une solution tout à fait courante. Ce sont des habitudes qui sont pas faciles à changer parce qu'on a un certain confort quand on arrive dans une petite ou grande surface. On va, pour prendre l'exemple des légumes, on prend un plastique très Oui, facilement, on le c'est la remplit, simplicité. il y a la pesée, on les mélange pas. Arrivé à la maison, soit on le garde dans le plastique en faisant un petit trou pour aérer, on le met dans le bas ou dans le haut du frigo? Dans le bas? Ah, je n'ai pas de frigo, moi. Ah Alors bon du coup, non. Vous attendez la neige, Non, pas du tout. Je suis sur un bateau et en fait, je trouve pas l'utilité d'avoir un frigo. On n'en a pas le besoin. Donc, petite économie d'énergie en plus, on va dire. C'est plus sur Sonia. Donc, stopper le gaspillage Voilà. alimentaire, éviter la surproduction de déchets, changer les modes de consommation, quoi, grosso modo. Exactement, changer les modes de consommation et revenir à des choses plus simples. Et concrètement, sur le Fénois, beaucoup ont participé à cette semaine? Oui, beaucoup Avec de des idées, personnes. j'imagine, plein d'idées? Bien sûr, Ouais. plein d'idées. C'est quoi? C'est des collèges, des lycées qui Il y a sont eu impliqués? beaucoup d'établissements scolaires qui ont participé. Mhm. Donc, ils ont réalisé 167 actions, ce qui fait pas mal d'actions. Certaines ont surprise de par l'idée, la tournure, ou alors on retrouve un petit peu ce qui se fait partout ailleurs? Non, il y a eu vraiment des idées originales comme la création de costumes pour fêter Noël, l'arrivée de Noël, j'imagine. Donc des déguisements fabriqués entièrement de matières recyclables, donc de déchets qui ont été préalablement nettoyés et rincés. Donc assemblés pour faire de jolis costumes, des robes, Ça fait appel des à l'imagination, tout ça, hein? Oui, Ouais. bien sûr. Les professeurs sont là pour donner l'étincelle, puis après j'imagine que ce sont les élèves qui eux-mêmes apportent leurs idées, aussi farfelues soient-elles, mais à partir du moment où la règle est respectée. C'était un concours, est-ce qu'il y avait des gagnants ici sur le Fénois? Oui, il y a eu un concours. Donc, Ah il y a ouais. eu le concours des chefs-d'œuvre. En fait, c'était la première Des édition. chefs-d'œuvre. Oui, des chefs-d'œuvre. Il y a eu une expo, il y a un vernissage. On a fait la remise des prix en fait lors d'une conférence de presse. Et oui, donc il y a eu six gagnants. Mhm. Donc 5 ont gagné le premier prix. 89 porteurs, hein, quand on est dans les chiffres là, 89 Ouais. porteurs de projets contre 7 en 2011, ouais, quelle Oui, évolution, quoi. c'est une sacrée montée en puissance de la CERD et on espère que l'année prochaine ce sera d'autant mieux. D'autant mieux. Et le projet alors, c'était quoi alors, ce projet gagnant, les lauréats, c'était? Alors, donc c'était uniquement pour les établissements scolaires et il fallait réaliser une œuvre à partir de matières recyclées, une œuvre ou un objet. Et du coup, les 5 œuvres, donc c'était par thème. Donc il y avait les lycées, les collèges, les primaires et les maternelles. Donc en fait, il y a eu 2 primaires ex aequo, d'où le nombre 5 en fait. Ouais. Et Un peu comme l'école des Fans, tout le monde a gagné. voilà, c'est un Ouais. petit peu ça. Le fait déjà de participer, c'est C'est gagnant. une sacrée victoire, oui. C'est gagnant-gagnant. Et j'imagine le bonheur de ces élèves qui, pour certains devant des bouts de plastique et pour d'autres devant des œuvres, ont eu le plaisir à présenter puis à gagner pour ceux qui ont gagné. On remet ça en 2017, c'est prévu alors? Oui, en À quelle 2017. période? Toujours la même période? Toujours la même période. Ce qui veut dire que les thématiques peuvent être similaires avec la Noël, Halloween éventuellement, 31 octobre. Éventuellement, oui, oui. Et de quelle manière vous ouvrez ce concours? J'imagine que vous faites appel aux médias, mais il y a des mailings qui sont envoyés dans les établissements scolaires, etc. Oui, voilà, on a des partenaires qui peuvent aussi relier l'information et on diffuse en fait des mails aux écoles, aux établissements scolaires où on fait des séminaires en fait pour présenter nos projets. Mhm. Donc notamment pour le concours CERD, il y a eu des séminaires qui ont été déjà réalisés l'année dernière. Et j'imagine que cette année, on renouvellera l'opération. Je suis en train de regarder ce que les établissements ont proposé parmi les œuvres, l'imposture restaurant plastronomique. C'était Oui. quoi ça? Donc j'imagine que c'est un jeu de mots avec le plat et l'astronomie. Donc en fait, c'est des repas qui ont été faits à partir de déchets, en fait, de matières recyclées. Donc c'est des assiettes qui ont été déjà toutes préparées, des présentations d'assiettes, et qui ont été faits avec vraiment
tout, La récup. tout plein de déchets, on va dire. Mais consommable? Ah non, non, pas du tout. D'accord, oui, c'est une œuvre. Non, non, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Parmi les œuvres également, un jeu d'échecs, les colliers recyclés. Alors peut-être un peu plus simple à comprendre. Des colliers, c'est des colliers avec. Voilà, c'était des colliers faits avec des petites capsules de canettes. Oui. Voilà, donc du coup c'était Enfilé. assemblé ensemble avec du fil recyclé et ils avaient aussi mis un petit peu de nacre pour vraiment décorer le tout. On est d'accord que ce ne sont pas des idées qui vont changer le monde, mais c'est pour sensibiliser, c'est profiter pour l'ADEME, pour faire passer les messages, c'est ça? Oui, voilà, c'est Mhm. pour sensibiliser les enfants en premier lieu. C'est chouette de vous avoir avec nous, Sonia Bonguin. On ouvrira l'antenne par la suite les autres semaines, histoire de récolter vos questions aux thématiques qu'on va mettre en place. On aura l'occasion évidemment cette année de vous reparler de cette prochaine édition de ce concours qui s'ouvrira. Et puis il y a d'autres périodes de sensibilisation, d'autres manifestations il faudra absolument participer en 2017. Alors en 2017, il y a plein de petites actions qui vont être prévues, notamment la Semaine européenne du développement durable. Donc en Polynésie, on va essayer de vraiment valoriser cet événement pour qu'il y ait un maximum de personnes qui y participent. Et il y a la Semaine européenne de la mobilité, la fête de l'énergie. Tout le monde en vélo. Voilà. Tout le monde met les bougies. On aura l'occasion de reparler de ces événements. En Oui. attendant, ayez la curiosité d'aller faire un tour sur le site de l'ADEME, A-D-M-E. ADEME Polynésie, vous tapez dans les moteurs de recherche, vous tomberez facilement. Il y a des fiches à télécharger, les fiches conseils, tout comme au magasin, enfin pas de magasin, mais le pas de port qui permet de renseigner. Vous appelez ça comment le centre de conseil là, unique? Les EIE, les espaces EIE. info-énergie, C'est c'est ça? Espace Info Énergie. Oui, Je voilà. sais qu'il existe plein de dépliants qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur comment faire de l'économie et donc gagner de l'argent. Oui. Merci Sonia. Merci. Bonne journée. Merci, bonne Sonia, journée. chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME. À la semaine prochaine ou dans 15 jours, on met ça Oui. avec le directeur de l'ADEME, on met ça en place. Et nous repartons tranquillement en musique avec Talia.